C'est une année vraiment pleine de rebondissements, pleine d'opportunités. C'est une année où vous pouvez changer les choses. Je vais vous parler de l'année personnelle 3. Donc l'année personnelle 3 va avoir aussi des vibrations. Bien évidemment, il y aura toujours l'année universelle 9 qui vous accompagnera cette année et qui va vous pousser à faire le bilan et à exprimer vos émotions. L'année 3, c'est vraiment l'année de l'expression, donc de la communication. Vous allez être amené à régler des problèmes qui sont restés en suspens par de la communication bien évidemment bienveillante. C'est une année qui va favoriser les interactions, la communication, comme j'expliquais, le dialogue et la créativité. C'est une année où on vous invite à vous exprimer de façon même créative, à innover et à parler avec diplomatie et tact. L'année 3, c'est aussi une année de nouvel élan. C'est une année où, si la situation ne vous convient plus, vous allez pouvoir changer de direction, trouver un nouveau projet par exemple. Ça peut être aussi une année où tout ce que vous avez fait les années précédentes, il va y avoir une reconnaissance de ça. Donc ça peut être aussi une année où il y aura des promotions ou des changements de carrière. C'est une année qui va être vraiment entourée par la joie de vivre. Il y a ce côté un peu enfant qui va revenir cette année. Vous serez invité à apporter de la joie dans votre quotidien. Ça va être très important, c'est de la joie, de la créativité. C'est vraiment une année où on va vouloir trouver du sens, s'aligner à ses aspirations. Comme on est quand même dans ces 3 premières années de lancement de nouveaux projets sur ce cycle de 9 ans, vous allez être amené à trouver un projet qui vous correspond davantage, mais pour du long terme. On garde toujours cet état d'esprit de long terme pour les 3 premières années du cycle. Ensuite, étant donné qu'il y a beaucoup de créativité, d'innovation, il y a un nouvel élan, besoin de changement, ça va être une année de transformation aussi possible. Imaginons qu'en année 1, où le changement est censé s'opérer, vous n'allez pas effectuer de changement, cette année est propice à la mise en place de ce changement, sachant qu'on a quand même l'année universelle 9 qui nous accompagne et donc qui pousse à transformer ce qui nous est plus bénéfique. Donc c'est une période qui va être remplie d'opportunités, qui va être fertile et qui va être une période de croissance. Donc si vous avez travaillé sur un projet depuis quelque temps, ça va être une année favorable pour le communiquer, pour l'exprimer et puis pour récolter déjà une certaine reconnaissance, un certain retour de l'investissement que vous avez fait. Par contre, si vous ressentez de la solitude, que vous communiquez pas beaucoup, que vous avez peur de parler par exemple, ou si vous êtes plutôt passif, ou à l'inverse, intransigeant, désagréable, ça signifie que vous nagez à contre-courant des énergies de l'année personnelle 3 et donc vous aurez un travail à faire sur votre peur de communiquer et votre manière de communiquer. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher d'un coach en communication par exemple ou à travailler cette peur de parler en public. En tout cas, ça va être une année qui va vous pousser, vous inciter à mieux communiquer et à vous exprimer avec assurance. Donc n'hésitez pas à faire une formation en communication ou vous rapprocher, comme l'expliquais, d'un coach en communication pour parler en public par exemple. Ça va être une année où on va vous pousser à ça si vous êtes dans une situation plutôt de recul pour rentrer dans ces énergies 3 et avancer et profiter de ces vibrations de l'expression. N'hésitez pas à faire ça. Par contre, ça peut aussi être une année, étant donné qu'il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de créativité, beaucoup de dialogue, d'opportunités, de rencontres. Vous pouvez aussi être éparpillé, manquer de concentration. Vous pouvez aussi avoir des anciens problèmes qui refont surface. Là, ça signifie qu'il va falloir que vous remettiez un peu de nouveau dans votre vie. Il manque du nouveau dans votre vie et il manque de créativité dans votre vie. Donc n'hésitez pas à faire des loisirs créatifs, à intégrer des loisirs créatifs dans votre quotidien et à injecter du nouveau et de la découverte. Pensez que le 3, c'est l'expression, c'est la créativité, c'est la joie, c'est l'enfance un peu, ce côté enfant. Donc vous allez être incité à ça, surtout que l'énergie 9 demande dans le
enlever aussi tout ce qui n'est pas bénéfique, qui ne nous font pas du bien. Et là, vous avez une année où les vibrations sont tournées vraiment vers la joie, donc elles sont très complémentaires. Donc on va aller voir maintenant au niveau du travail, qu'est-ce que ça peut mettre en avant, même si j'ai déjà dit quelques informations. Donc au travail, ça va être vraiment le renouveau. Parce qu'il y aura une envie de se renouveler, de créer, d'innover. Si votre activité par nature liée à la communication, ça va être une année où vous aurez de l'inspiration. Vraiment, profitez de cette année parce qu'elle va être très productive en termes de communication, créativité et expression en général. Vous êtes encouragé à prendre des initiatives, à partager vos idées, à collaborer aussi, parce que ça suit l'année dernière, c'était une année liée aux relations, donc aux rencontres. Cette année, il y aura de la collaboration qui va perdurer et qui va en fait apporter beaucoup de productivité. C'est possible aussi que ce soit une année où vous allez avoir une promotion, ou en tout cas une reconnaissance pour le travail que vous avez effectué ces dernières années. Par contre, attention, on est toujours avec une année universelle 9, ce qui signifie qu'il va falloir que vous vous concentriez sur les objectifs à long terme, comme j'expliquais, parce qu'on est en début de cycle toujours. Vous fassiez le bilan de manière à vous assurer que la direction que vous avez prise ou que vous êtes en train de prendre vous corresponde vraiment. Donc c'est possible que vous soyez poussé à faire un changement de carrière, que vous mettiez en place de nouveaux projets ou alors de nouvelles responsabilités au sein de votre entreprise. En tout cas, il va falloir mettre de côté tout ce qui ne fonctionnait plus. Donc c'est une année qui apporte beaucoup de créativité, comme j'expliquais, beaucoup d'expression, qui va aussi peut-être vous amener à vous disperser et à manquer de concentration. Donc vraiment travailler sur l'organisation, prioriser les tâches de manière à rester concentré, peut-être bloquez-vous des temps sans distraction par exemple. En tout cas, travaillez sur ça tout en injectant toujours de la nouveauté dans votre quotidien, dans vos tâches, dans vos projets. Donnez-vous du temps. Si votre travail, vos activités au quotidien n'ont pas de créativité, on ne touche pas à la communication, l'expression et la créativité, l'année 3 vous conseille de trouver un loisir, ou en tout cas du temps, pour faire de l'art créatif. Donc ça peut être de la peinture, ça peut être de la sculpture, ça peut être de l'écriture, en tout cas quelque chose qui vous demande de créer. Voilà. Au niveau des finances, de l'argent, c'est une année aussi, on est dans le nouveau, donc du coup c'est une année où vous allez découvrir de nouvelles sources de revenus grâce à vos talents créatifs. Donc peut-être que vous êtes quelqu'un qui est déjà créatif et créative, qui par exemple fait des tableaux, crée des tableaux. Peut-être c'est le moment en fait où peut-être vous pourrez les vendre, où vous pourrez partager vos œuvres. Donc vraiment n'hésitez pas, si vous êtes écrivain, écrivaine, c'est la même chose. C'est une année qui va être propice au partage de votre créativité et qui peut vous rapporter de l'argent. Donc n'hésitez pas à le faire cette année, en tout cas c'est propice pour le faire. C'est une année où il va y avoir beaucoup d'opportunités favorables au niveau financier. Vous pourrez faire des collaborations fructueuses, vous pourrez faire des investissements prometteurs, ou vous pouvez renégocier aussi vos contrats, parce que c'est une année quand même qui est liée à l'expression, liée au dialogue. La communication sera un atout pour vos finances. Tant que vous gardez à l'esprit où il y a ce côté un peu de prendre plaisir de le faire. Il y a ce côté enfant, de vouloir faire les choses par plaisir tout simplement. Et il y aura un retour de cette énergie et vous allez fructifier votre argent. C'est vraiment une année propice à ça. L'année universelle 9 qui chapeaute toujours notre année 2025, demande de penser long terme, donc de planifier, d'investir de manière réfléchie. Il faut quand même apporter de la sagesse dans vos choix, dans vos prises de décision, pour pouvoir rester aligné à vos objectifs et que ce soit fluide pour les années à venir.
Vous serez aussi invité à éliminer les dépenses superflues et à abandonner tous les projets peu rentables. Imaginons que vous avez un investissement qui ne vous rapporte pas tant que ça, ça va être le moment de dire stop, en fait, je préfère investir dans quelque chose qui me rapporte plus, je préfère renégocier. Ça peut être, vous avez un prêt et vous savez que le taux peut être renégocié par rapport à ce qui se fait. C'est l'année aussi où vous allez pouvoir renégocier ce prêt en votre faveur. C'est une année qui va vraiment être intéressante au niveau financier. Si vous êtes dans une année où il y a encore des dettes qui sont restées en suspens, ça va être une année où vous allez être poussé, de par l'année 9 et de par le fait qu'elle est favorable cette année personnelle 3 aux finances, de régler ces dettes et de mettre à jour vos comptes. Au niveau amour et relations, c'est pareil, on est dans le renouveau. Pour les célibataires, c'est une année propice aux rencontres qui vont être marquantes, qui vont être engageantes et profondes. Mais attention toutefois, il va falloir que vous communiquiez avec profondeur pour le savoir, pour découvrir. Parce que ça peut aussi amener cette joie de vivre, cette gaieté, ce côté enfantin, des rencontres superficielles. Donc vraiment, n'hésitez pas à poser des questions pour aller en profondeur, mieux connaître la personne qui est en face de vous, pour vraiment comprendre si elle correspond à vos valeurs, si c'est quelqu'un qui veut une relation avec vous de manière superficielle ou si elle est engageante. Parce que si elle est engageante, ça sera vraiment très intéressant pour vous, pour la suite. Au niveau des couples, cette année va apporter un petit peu de légèreté, un renouveau, de la complicité, du renforcement des liens. L'année 3, elle est idéale pour tout ce qui est mariage, Pax, avoir des enfants, par exemple, vous préparez un voyage important. C'est une année pour le couple qui va être vraiment très intéressante pour tout ce qui est engagement. Cependant, on est toujours en année universelle 9. Ce qui signifie que si votre relation est compliquée, conflictuelle, toxique ou stagnante, vous allez être amené à stopper cela pour retrouver de la joie, retrouver de la liberté et créer des relations plus solides et plus riches surtout, parce qu'on est quand même dans un état d'esprit de renouveau, d'innovation, de créativité. Donc c'est une année propice à faire des rencontres qui sont sous cette vibration-là. Comme pour le travail et comme pour les finances, il y a toujours ce côté, comme on a ce côté enfantin, on a un peu ce côté de dispersion. Le fait que ce soit une année qui va être propice aux rencontres, vous risquez de vous faire avoir par toutes ces nouvelles rencontres, nouvelles relations. Donc vraiment, rappelez-vous l'importance de l'authenticité, de la sincérité, de manière à ce que vous parliez avec profondeur avec les personnes que vous rencontrez, pour trouver des personnes qui vous ressemblent et qui sont authentiques, j'imagine, et sincères surtout. Au niveau santé, c'est pareil, on va voir long terme. Autant l'année 1, l'année personnelle 1, c'est une année très active. L'année 2 va être un peu plus lente. L'année 3, ça va être une année énergique, parce qu'on est quand même entouré d'émotions qui vont être favorables pour son énergie personnelle. Donc vous allez avoir un regain d'énergie cette année qui va vous pousser en fait à continuer ou à reprendre une activité physique. Donc ça peut être du sport, de la danse, de la marche, etc. Donc en tout cas refaire une activité physique parce que vous aurez de l'énergie qui va vous pousser à ça. Vous serez aussi poussé à vous entourer de personnes positives qui favorisent la détente, l'humour, la légèreté, entouré par la joie. Dans tous les cas, attention, au niveau des relations, des rencontres que vous allez faire, vous risquez aussi de rencontrer des personnes qui vont être dans la superficialité, avec qui vous aurez des moments d'humour, des moments de détente, des moments très agréables, mais qui resteront superficiels. Ces personnes-là sont aussi intéressantes dans notre vie puisque ça apporte un petit peu de légèreté, un petit peu de fraîcheur, j'ai envie de dire. Au niveau santé toujours, l'année universelle 9 va aussi vous amener à laisser les mauvaises habitudes qui nuisent à votre bien-être, à affronter encore vos émotions, à guérir les blessures du passé. Mais cette année 3 qui est liée à l'art, la créativité en général, en fait c'est de les exprimer par l'art en fait, de les exprimer par la musique, par la danse. Vous allez libérer vos émotions, libérer les blessures émotionnelles que vous avez pu avoir. Vous allez réussir à le faire par l'écriture, par la danse, par la musique. Vous allez être poussé à ça, utilisez votre créativité pour guérir.
Attention aussi, étant donné que c'est une année qui est basée un peu sur la légèreté, sur la gaieté, la joie, l'humour, etc. Faites attention de ne pas fuir les émotions douloureuses et difficiles parce que vous allez risquer de passer à côté et d'une libération profonde et donc vous naviguerez à contre-courant finalement. Donc cette année personnelle 3, je vais donner comme nom « Exprimez votre vérité et renaissez ». C'est vraiment la vibration du 3. Il va falloir vous poser des questions, par exemple, quel communicant êtes-vous ? Que devez-vous faire pour améliorer votre communication si vous avez des difficultés ? Et comment libérer votre créativité par l'expression ? Quelles relations doivent être privilégiées ou oubliées ? Donc ça, c'est l'année universelle 9 qui le rappelle. Et que faire pour ne pas vous disperser et rester concentré sur vos objectifs parce que, comme j'expliquais, c'est une année de légèreté autour de la joie, de l'insouciance un petit peu enfantin. Vous allez être amené à exprimer vos émotions, vos idées, vos envies de manière créative, communiquer avec les autres, profiter de cette belle énergie de joie pour vous ouvrir aux opportunités qui vont s'offrir à vous cette année. Prenez le temps aussi de canaliser votre enthousiasme et vos émotions avant de prendre une décision parce qu'il va falloir que vous fassiez attention de bien prendre du recul pour calculer les prises de risque et pour prendre des décisions qui vont être engageantes cette année, pour prendre des décisions éclairées. Pour éviter la dispersion, organisez votre emploi du temps, pour éviter que le dynamisme relationnel qui va accompagner cette année personnelle 3 et 9, année universelle 9, vous empêche d'avancer. C'est une année vraiment qui va être bien remplie. Alors là, je reprends un peu la conclusion de tout ce que je vous ai dit. Vous pouvez voir la courbe d'un cycle de 9 ans, pour moi qui est une courbe bien évidemment croissante, puisqu'on est toujours en train d'évoluer et d'avancer. Il y a des années qui vont avoir cette sensation d'être plus rapide et d'autres années où on va avoir la sensation que c'est beaucoup plus lent. En année 3, c'est une année qui va être rapide, donc dynamique dans ce sens-là. Je vais reprendre les mots-clés de tout ce que je vous ai dit. L'année 3, c'est expression de soi, c'est créativité, innovation, renouveau. C'est le fait de se transformer, de transformer les choses. C'est de la joie de vivre, c'est de l'humour, c'est de la gaieté. Il y a de la quête de sens aussi. C'est une année qui va être remplie d'opportunités et ça va être une période très fertile et de croissance. Si vous avez travaillé ces dernières années, vous aurez la reconnaissance qui vous accompagnera cette année. Il y aura de la productivité, de la croissance qui sera près de vous en tout cas et qui va vous suivre. C'est une année donc qui va être intéressante pour tout ce qui est négociation. Par contre, elle va apporter son lot de dispersion, de manque de concentration et de superficialité. Donc faites attention à ça. Alors, si vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes dans le mutisme, donc vous ne parlez pas ou peu, que vous vous sentez seul, que l'on vous trouve sinon désagréable ou même agressif, vraiment vous allez être amené cette année, les énergies vous incitent à travailler sur votre communication, votre façon de communiquer, de vous exprimer. Ça va être très important pour vous cette année. Si par contre vous êtes dans l'éparpillement, que vous manquez de concentration, comme je l'expliquais, c'est que dans votre vie, il manque de la créativité, il manque de nouveautés. Vous allez devoir travailler sur ça pour pouvoir l'intégrer et rester dans la bonne direction et rester dans la bonne énergie. Voilà, donc pour l'année 3, c'est une année vraiment pleine de rebondissements, pleine d'opportunités. C'est une année où vous pouvez changer les choses, vous allez être plus dans l'action, C'est vraiment une année dynamique. Donc vous allez avoir un regain d'énergie, profitez de ces énergies-là pour aligner vos projets de vie à vous. Si vous avez un travail à faire pour mieux vous connaître, mieux connaître vos aspirations ou en tout cas vous rassurer là-dessus, n'hésitez pas à le faire cette année pour ne pas perdre de temps et profiter de ces belles énergies qui vont vous accompagner, sachant que l'année universelle 9 est toujours présente. Donc elle va vous demander quand même de toujours être dans cet état d'esprit de bilan, d'introspection pour apporter du nouveau. Donc n'hésitez pas, bien évidemment, il y a des études de numérologie qui peuvent vous aider, il y a les bilans de compétences aussi qui peuvent vous accompagner et vous aider en tout cas dans l'élaboration de vos projets. Je serai ravie de le faire
Mais vous avez aussi d'autres possibilités qui vont être un coach de vie, qui peuvent être un coach professionnel. Ça peut être vous tourner vers l'astrologie par exemple. Il y a énormément d'outils qui s'offrent à vous pour pouvoir mettre en place des changements qui vont être lucratifs pour vous, qui vont être prometteurs cette année. Donc n'hésitez pas à le faire, quel que soit le projet, à vous faire aider pour aller dans la direction la plus cohérente pour vous et de manière la plus rapide possible. Je vous souhaite une très belle année universelle 9 et année personnelle 3 et je vous souhaite une bonne continuation. Merci.